Merci Saint-Esprit de prendre le contrôle au nom de Jésus-Christ. Voici, il est écrit, ceux qui te haïssent seront revêtus de honte et la tente des méchants ne sera plus. Ainsi donc je déclare que tes ennemis seront revêtus de honte. La honte sera leur habit. Les gens qui le verront qu'ils sont dans la confusion. La maison où ils se réunissent pour monter de complot contre toi ne sera plus, car l'Éternel a décidé de les éparpiller sur la terre, tes ennemis. Voici donc il est écrit, l'Éternel fera que tes ennemis qui se lèveront contre toi soient battus devant toi. Ils sortiront contre toi par un chemin et par ce chemin ils fuiront devant toi. L'heure est venue, je le dis par le Seigneur, que les ennemis qui longtemps s'étaient ligués contre toi, maintenant, qui se dispersent, qui ne savent plus quelle voie prendre, qui soient faibles, qui soient battus devant toi, quel que soit leur nombre, quelle que soit leur grandeur, quelle que soit leur hauteur, quelle que soit leur raison, ils sont battus et dispersés devant toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Et voici il est écrit, l'Éternel votre Dieu marche avec vous pour combattre pour vous contre vos ennemis, pour vous sauver. J'annonce et je dis que notre Dieu est un militaire. La Bible dit qu'il est l'Éternel des armées. Notre Dieu est un héros de guerre. Notre Dieu est un grand général. Et voilà, c'est Dieu lui-même qui combattra. L'heure est venue. Tu as beaucoup combattu. Tu as beaucoup combattu contre la pauvreté et la misère. Tu as combattu contre les vents occultes et sorcellériques. Tu as combattu contre les adversités, les mensonges, les calomnies en ce qui te concerne. Oui, tu as lutté, tu as combattu contre ces choses en face des pactes diaboliques et ténébreuses qui étaient signés en ton insu par ton mari, ta femme, tes parents ou que sais-je encore, par le chef de ton pays. Aujourd'hui, je t'annonce que l'Éternel lui-même descend pour combattre. Oui, la bagarre, c'est l'Éternel qui s'en charge. Comme il est dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais celui qui écrasera nos ennemis, oui, tu peux être là aujourd'hui, fatigué de combattre. Fatigué de te battre tous les jours avec les mêmes esprits, avec les mêmes géants, avec les mêmes réalités. Ce soir, je t'annonce ce matin que le Seigneur lui-même est entré dans le combat. Repose-toi, parce que Dieu combat. Repose-toi, parce que Dieu prend le devant. Réjouis-toi, parce que la victoire est certaine, puisque Dieu a détruit l'arme de l'adversaire depuis son usine de fabrication. Voilà pourquoi il est écrit, dit, toute arme forgée contre toi est sans effet. Réjouis-toi. Réjouis-toi, parce que Dieu te donne la victoire sur tes ennemis en ce moment. Voici, il est écrit, dans la famine, il te délivrera de la mort, et dans la guerre, de la puissance de l'épée. Oui, même quand l'ennemi attaque par la famine, tu ne mourras pas. Même quand l'ennemi veut se lever dans la guerre, l'Éternel a brisé la puissance de son épée. Tu ne mourras pas. J'annonce à quelqu'un aujourd'hui et maintenant que son ennemi, son épée a été rompue. Dieu a changé l'arme de ton adversaire sans qu'il ne le sache, sans le lui informer en amont. Oui, voici, il est écrit, aucun instrument de guerre contre toi ne réussira. J'annonce à quelqu'un aujourd'hui qu'aucun instrument de guerre ne peut contre toi. Aucun. Si c'est la pauvreté, ça ne peut rien. Si c'est des maladies, ça ne peut rien.
quelle que soit la stratégie de l'ennemi pour te déstabiliser, aucun instrument, alors aucun instrument ne peut contre toi. Voici, il est écrit, l'Éternel est pour moi, entre ceux qui me secourent, et je verrai mon plaisir en ceux qui me haïssent. Oui, tu verras ton plaisir, tu jubileras. J'annonce à quelqu'un que tu jubileras. L'heure du jubilé est arrivée. Tu vas te réjouir du fait que tes ennemis, malgré leur haine, malgré leur jalousie, ils ne pourront pas t'empêcher d'être béni.